Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine, dans GreenPod, la lumière vient du Japon. Le nombre à retenir cette semaine, c'est 20,3. Selon Bruxelles, la part totale des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en Europe atteindra 20,3% d'ici 2020, soit un tout petit peu plus que l'objectif de 20% qui avait été fixé. Un score à la Suisse quoi, lentement mais sûrement. Vous le savez, les ordinateurs sont de gros consommateurs d'énergie et les constructeurs n'ont de cesse de chercher des moyens de réduire leur appétit. Parmi eux, IBM a mis au point un système qui, au lieu de transmettre l'information sur des fils de cuivre, le fait par impulsion lumineuse transmise via des circuits de germanium. Attention, rien à voir avec nos amis allemands. C'est un matériau couramment utilisé dans la production des microprocesseurs. La puce pourrait alors transmettre des données jusqu'à 40 gigabits par seconde, 40 milliards de bits par seconde, avec une alimentation de seulement 1,5 volts, soit l'équivalent d'une pile AA classique, contre 20 à 30 volts traditionnellement. Il n'y a pas de petites économies en matière de consommation d'énergie. Ce qui me chagrine, c'est que je ne sais pas comment je vais expliquer ça à ma grand-mère. Des puces qui font de la lumière. Bientôt, le Japon ne sera plus seulement le pays du soleil levant, mais aussi le pays des tours de vent. Et oui, au Japon, on n'utilise plus les éoliennes, c'est démodé. La compagnie Zena System a mis au point une tour de forme hexagonale d'environ 50 mètres de haut, dont la surface est constituée de portes qui ne s'ouvrent que vers l'intérieur. Quand le vent souffle, il s'engouffre dans la tour, mais ne peut ressortir qu'à la base de l'édifice vers lequel il est canalisé. Il entraîne alors une ou des turbines qui produisent de l'électricité. Plusieurs avantages à ce système. D'abord, la tour peut collecter les vents dans toutes les directions, mais aussi sur toute sa hauteur, et pas que sur les pales, comme c'est le cas avec les éoliennes. Ensuite, le fait que les générateurs soient au sol en facilite l'entretien. Ils sont aussi plus protégés de la foudre en cas d'orage. Et puis, elle n'est pas dangereuse pour les oiseaux, alors que les éoliennes sont régulièrement critiquées par les associations protectrices des animaux. Avec cette invention, on ne dira plus des gratte-ciel, mais des gratte-vent. Après lui avoir tapé sur les doigts la semaine dernière, la palme revient cette semaine à notre président qui demandera au nom de la France, lors du prochain G20, la création d'une taxe sur les transactions financières afin d'aider les pays pauvres à lutter contre le réchauffement climatique. Je vous rappelle qu'à Copenhague, on s'était engagé à leur verser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. J'espère seulement que ça ne fera pas comme pour la taxe carbone. Hein Nico ? Voilà, GreenPod c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!